Mercredi 8 mai, 9 h, les principaux titres de l'actualité. Les impôts baisseront en 1997, c'est ce qu'a annoncé Jacques Chirac un an jour pour jour après son élection à la présidence de la République. Dans les colonnes du journal Le Monde, le président affirme vouloir assainir l'économie et aller plus loin dans la réduction de la dépense publique. Seule façon pour lui de baisser les impôts sans pour autant creuser les déficits. Réduction du train de vie de l'État, lutte contre les gaspillages, Jacques Chirac promet de mettre au régime son gouvernement à l'approche de l'été. Une première au tribunal pénal international de La Hague, où s'ouvre aujourd'hui le procès de Dusan Tadić, accusé de crimes contre l'humanité dans l'ex-Yougoslavie. Cet ancien cafetier âgé de 38 ans vivait depuis plusieurs mois dans la clandestinité en Allemagne avant d'être reconnu par plusieurs réfugiés bosniaques et d'être arrêté en février 1994. Celui que l'on a surnommé le boucher serbe devra répondre d'une quinzaine de meurtres, de multiples viols et de tortures infligées à des musulmans bosniaques dans des camps serbes. Tadić risque la détention criminelle à perpétuité. Le procès devrait durer 4 mois. 150 personnes sont appelées à témoigner. Affrontement violent en Allemagne entre plusieurs centaines de manifestants écologistes et les forces de l'ordre. Les antinucléaires allemands protestaient depuis plusieurs jours contre le retour de déchets hautement radioactifs retraités à La Hague. Rails sciés, aiguillages incendiés, caténaires rompus, blocs de béton sur la voie, menaces d'attentats à la bombe. Les écologistes germaniques ne reculent devant rien pour empêcher le convoi ferroviaire d'atteindre le centre de stockage de Basse-Saxe à Gorleben. Les affrontements ont fait plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Retour en France, Nantes est depuis lundi la première ville de l'Ouest à bénéficier de la diffusion quotidienne d'un indice de qualité de l'air. 7 sites de mesure ont été sélectionnés dans l'agglomération nantaise, une initiative menée conjointement par Loire-Estuaire, le réseau de surveillance de la qualité de l'air de Nantes à Saint-Nazaire et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lundi, le baromètre de la pollution nantaise affichait l'indice 4, assez bon, sur une échelle graduée de 1 à 10. Des études d'implantation sont entreprises à Angers et au Mans. Toujours à Nantes, le traditionnel défilé commémorant l'armistice partira à 10h30 de l'église Saint-Pierre. Il empruntera la rue Maréchal Leclerc et la rue de Strasbourg jusqu'au monument des 50 otages pour un dépôt de gerbes. Une prise d'armes aura ensuite lieu aux tables mémoriales. Des déviations sont à prévoir, avis aux automobilistes. Enfin, pour les passionnés de football, le match de Coupe d'Europe qui opposera ce soir le Paris Saint-Germain au Rapide de Vienne sera diffusé sur écran géant au Pic Époque, rue de la Bottière. Côté météo, pas d'amélioration prévue pour aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour que le soleil ne refasse une timide apparition sur la Loire-Atlantique. Nous nous retrouverons à 12h30 pour un nouveau développement des titres de l'actualité. Bonne matinée à tous.